Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais monter une montre automatique pour ma femme. Du coup, ça sera cadeau de Saint-Valentin. C'est pour ça que la vidéo sort en ce jour de Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à tous. Comme pour ma montre à moi, j'ai acheté un mouvement NH35 parce qu'il est super, il est fiable. J'ai pu tester avec la mienne, il tient très bien le temps. Parfait, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vous montre un bracelet en métal, boîtier et bracelet en métal, donc or rose. Aiguille or rose également. Entre le rose et le cuivré, avec des petits diamants au niveau des, enfin des petits diamants, des petits Swarovski on va dire au niveau des heures. Donc tout ça on verra tout à l'heure. On va commencer le montage. Alors comme d'habitude, des gants de doigts pour pas mettre de gras sur le mouvement, qui est ici. Donc mouvement NH35. On va le disposer ici. Mais avant, ce qu'on va chercher à avoir, c'est... parce qu'ici, on veut avoir la date. Donc, on a besoin d'aligner les aiguilles sur midi. Minuit, plus exact. Enfin, minuit, pour avoir le changement de jour. Donc, pour ceci, on va se mettre sur un jour. Voilà. Donc là, on est sur le 24. On va ensuite tourner les minutes jusqu'au prochain changement de jour. Et quand on sera au 25, ça veut dire qu'on sera arrivé sur midi. Enfin, sur minuit, pardon. Donc là, je ne sais pas à quelle heure était la montre. Voilà, là, on voit les jours qui commencent à bouger. Et dès qu'on sera arrivé sur le 25, ça correspondra à minuit. Et on mettra toutes les aiguilles à minuit. Très délicatement. Voilà, on est à minuit. Donc là, on garde la position là. On sait qu'on est à minuit. Alors, voici le cadran. On va vérifier quel picot il faut enlever. Parce que comme d'habitude, il y a trop de picots. Donc c'est le même mouvement que la fois dernière. Donc on va être... Je vérifie où les trous coïncident. Donc ça va être 1h30 pour celui du haut. Et celui d'en face, donc 7h30. Donc je vais casser les picots non nécessaires. Donc on a dit 1h30. Donc on peut enlever 2h30. Voilà, il est cassé. Et celui d'en face, donc le 7h30.
Donc celui-là, on le garde. Celui-là, on l'enlève. Voilà. Donc, on va pouvoir installer le cadran. Voilà. On regarde sur le côté si il est bien installé. Super, bien installé. Donc maintenant, on va pouvoir mettre en place les aiguilles. Ce qui est une des parties les plus compliquées, surtout pour les secondes. Donc, je vais disposer le boîtier ici. Ce sera plus facile. Alors, les aiguilles. Donc, comme d'habitude, on va mettre celle des heures en premier, minutes, et ensuite secondes. La seconde étant bien sûr la plus compliquée à mettre. Et c'est pour quoi j'ai acheté une nouvelle loupe. J'en avais bien besoin. Alors, commencer par les heures. On est sur midi. On va mettre les minutes. Voilà pour l'aiguille des minutes. Donc avant d'ajouter le seconde, on va vérifier si on a bien les aiguilles qui sont restées à la bonne place, c'est-à-dire qu'on va bien changer d'heure, de jour à minuit. Donc là, il est midi. Et là, il est 11 h. Ok, bon, on change vers minuit moins 5. Ce qui est pas super, mais pas mal non plus. On vérifie que les aiguilles sont bien correctement mises. Voilà. Comme ça, on colle l'aiguille.
voir si on change bien d'heure à minuit. Ouais, super. Bon, maintenant, on va monter on va monter le mouvement dans le boîtier. La partie la plus simple. On va devoir souffler. Hop, on va démonter qu'un côté. Ça suffira. Donc, des vis. On retourne pour pas avoir de poussière. On va devoir sortir l'index. Pour ce faire, on va appuyer à cet endroit. On ressouffle. Enlever les poussières. J'aurais peut-être pu ou dû enlever le reste du bracelet. Donc là, on sait qu'on va devoir raccourcir. Donc on va le positionner. On va d'abord visser la couronne, pardon. Voilà. Ok, tout fonctionne bien. Voilà, on va devoir couper cette distance-là. Je vais chercher mon pied à coulisse. « 7,4 mm. Voilà, donc on peut réouvrir. On doit donc couper 7,4 mm.
Il y en a qui mettent un coup de marqueur, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Bon, faites pas comme moi. Mettez un coup de marqueur. Ça sera plus sûr. On peut le couper qu'une fois. Trop court. Mais plusieurs fois trop long. Voilà, là on est parfait. Super. Alors, une dernière étape, c'est de coller la couronne à l'index. Pour être sûr qu'elle ne se dévissera pas. Pour ce faire, j'utilise la Loctite. Il en faut très peu. Une goutte, il y en a déjà trop, je l'essuierai. Essuyer. Ça sert à fond. Voilà. On laisse un peu sécher. Pendant ce temps, on va pouvoir graisser le joint avec une boîte à graisse. Fermer le couvercle, on peut fermer le boîtier. Pour le serrer, on va utiliser une balle pour ne pas rayer
pouvoir enlever tous les plastiques. Remettre la couronne. Alors, enlever les plastiques. Voilà, le bracelet est remis en place. Alors, on va maintenant mettre le bracelet à la taille pour ma femme. Parce que là, la montre me va. Donc, je vais chercher une montre à sa petite flèche. Donc, il suffit de maillon. On va utiliser un emporte, je sais pas comment ça s'appelle. Comme ça, on va placer comme ça et taper. Voilà. Je fais un deuxième. Et on va rattacher le bracelet à cet endroit. J'en enlève un sur deux pour garder une symétrie, bien sûr. Alors, vous en pensez quoi? Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super. NH35. Bracelet fermoir papillon. Pour info, j'ai mis un peu plus d'1 heure à monter celle-ci. Et la petite touche finale, on va l'emballer dans une belle petite boîte. Qui lui va très très bien à mon avis. Merci de m'avoir regardé jusque là. Bonne Saint-Valentin à tous. J'attends. Alors, si vous pouviez vous abonner, ça serait super. Mettre un like également pour voir plus de bricolage en tout genre. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker. Alors, avant de vous laisser, je vous avais promis un petit tour du matériel nécessaire. Du coup, une lampe sur pied. Une lampe, oui, ça fait lampe et loupe sur pied. Ou alors, vous pouvez utiliser des loupes. Je porte des lunettes, donc c'est pas pratique. Un tapis propre pour bien travailler. Un support de mouvement. Un support de mouvement aussi. Une pince plate, une pince coupante. Un pied à coulisse.
quand il faut mesurer combien on a à couper. Un jeu de pince pour installer les aiguilles, avec également les bâtons, je sais pas comment ça s'appelle, pour appuyer sur les aiguilles. Un peu de pâte à fixe pour tenir l'aiguille des secondes, si c'est plus facile. De l'huile à joint. Ça, c'est un outil pour retirer toutes les aiguilles d'un coup s'il y a besoin. La loctite pour fixer la couronne. Une balle molle pour serrer, visser le fond de boîtier. Un marteau. Un chasse-goupille pour régler le bracelet. Un petit pinceau et une poire à air pour faire du nettoyage. Voilà, c'est le seul matériel dont vous avez besoin pour faire tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Et bien sûr, un mouvement NH35, et une montre à votre goût surtout. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous voulez que les prochaines vidéos soient axées sur autre chose. Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker. À très vite.